Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Morgane Février pour le podcast numéro 167 et aujourd'hui je voudrais vous partager mon retour d'expérience en dropshipping sur un logiciel qui s'appelle Shopify. Alors, tout d'abord, on va juste revenir sur le sondage dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je remercie vraiment tous ceux qui ont pris 5 minutes, tous ceux et celles qui ont pris 5 minutes pour remplir ce sondage. Je ne vais pas vous donner les résultats aujourd'hui tout simplement parce que j'ai trop peu de personnes qui l'ont rempli. Là, j'en ai pour le moment une vingtaine et il me faudrait quand même, je pense, une centaine de réponses pour pouvoir vous communiquer les résultats. Et donc ce serait chouette si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore rempli ce sondage, je t'invite à le faire. Tu as le lien juste en dessous. C'est pour justement bien avoir des informations sur toi, sur ce que tu as envie et besoin de savoir en termes d'entrepreneuriat, de web marketing et de dev perso. Ça m'aide aussi à mieux vous connaître, à mieux comprendre vos attentes et vous accompagner au mieux à travers ce podcast, des sujets que j'aborde, des thématiques et aussi des questions que vous pouvez avoir. Donc je remercie les quelques personnes qui ont commencé à répondre. Donc il y a Eric, Sophie, Mathieu, Anne-Gabrielle, Steven, Grégory, Malika, bon je vais pas tous les citer, Erika, je vais pas tous les citer. Il y a une question dans le sondage à laquelle malheureusement peu de personnes ont répondu. C'est que je vous demande de laisser le nom d'un site si vous en avez un. Et du coup, là, j'ai eu 2 réponses seulement, donc 10% des gens qui m'ont laissé leur site. Alors peut-être que vous n'avez pas encore de produit aussi, hein, ça c'est très possible, vous n'avez peut-être pas encore de site. Si vous n'en avez pas encore, peut-être laissez-moi peut-être un site en me précisant que c'est pas le vôtre, d'une thématique ou d'un produit que vous aimeriez avoir. Bon, en tous les cas, comme Erika et Steven, alors je sais pas si on dit Steven ou Stevens, parce que c'est écrit avec un S, donc je suis désolée si j'écorche ton prénom. C'est peut-être Stevens, puisqu'il y a peut-être un S pour une bonne raison. Bref. Erika, elle a le blog que je vous invite du coup à aller voir, puisque moi j'aime bien faire de la co-création avec mon audience, et puis comme vous avez pris la peine de prendre du temps pour répondre à ce formulaire, je vais vous mettre tous les deux en avant. Donc Erika, c'est affiliationacademy.fr, tout attaché. Donc elle apprend aux débutants à faire de l'affiliation. Pour vous faire très simple, si vous ne connaissez pas l'affiliation, en gros, c'est de pouvoir vendre ou recommander un produit ou un service sans que vous ayez besoin de le créer ou de l'avoir, puisque vous faites la promotion d'un produit de quelqu'un d'autre. Voilà. Pour être en résumé. Donc bravo pour ton site, Erika. Et on avait donc Stevens qui lui a un site qui s'appelle Arcos Systems, donc ARKOZSYSTEMS. Et il fait... alors, c'est une bonne question ce qu'il fait, parce que en fait, Stevens, si je peux me permettre, ça saute pas au premier coup d'œil ce que tu fais. Alors t'as le nez dedans, donc c'est normal que peut-être que je vais te dire va te paraître complètement fou, mais en fait je n'ai pas tout de suite vraiment compris ce que faisait ta société, parce que je pense qu'il y a énormément de termes techniques qui sont sur ton site. Alors, si tu t'adresses à une cible client qui connaît bien tous ces termes-là, c'est parfait. Si tu t'adresses à une cible client qui pourrait avoir besoin des solutions que tu proposes, mais qui n'y connaît rien
je vous donne un exemple il y a un slider sur sa homepage et par exemple c'est trouvons une solution de régulation et de GTB ensemble. Bon, moi, typiquement, je suis pas dans ton domaine, dans le domaine du bâtiment, etc. Donc, ça ne me parle pas du tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que veut dire cette phrase. Donc, est-ce que tu t'adresses à des gens qui connaissent tout ce vocabulaire-là ou pas ? Voilà, ça, c'est mon première interrogation sur... Bon, je vais pas faire un hot seat là dans le podcast sur vos 2 sites, mais c'est juste que je voulais quand même te dire parce que ça me paraissait important. Notamment, tu me disais que tu cherchais des clients. Donc, si vous êtes dans le bâtiment et que vous recherchez donc des solutions de régulation et de GTB, si vous cherchez à automatiser une solution de régulation, de la surveillance et de la gestion énergétique ou du data logger, eh bien, il y a donc l'entreprise de Stevens qui a l'air assez professionnelle. Et donc, vous pouvez aller voir son site si ça vous intéresse. Bref, j'arrête là pour vous, chers auditeurs, cette partie, on va dire, entre guillemets, promotion, hashtag hot seat. Les hot seats, je vous l'ai dit, je le fais plutôt en webinaire ou alors avec mes clients, bien sûr. Mais c'est difficile de faire ça sur un podcast avec des personnes justement concernées qui ne peuvent pas me faire les retours des questions que j'ai pour eux pour qu'on puisse avancer. Enfin bref, donc... Ceux qui me rempliront ce sondage et qui me donneront les indications de leur site, je me ferai un plaisir de passer l'information à mon audience sur ce podcast parce que je trouve ça tout à fait normal. Donc, le sujet du jour, on disait retour Shopify dropshipping. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, le dropshipping, pour vous faire simple, c'est le fait de vendre des produits physiques. Ce que j'entends par produit physique, c'est quelque chose que vous recevez par la poste, une coque de téléphone, une tondeuse, un mug, un tableau, des bijoux, des colliers pour chiens, que sais-je, plein d'objets, on va dire, que vous pouvez commander sur Internet. Et en fait, le dropshipping permet de pouvoir vendre ces produits-là sans les avoir en stock, c'est-à-dire sans en acheter. Par exemple, j'achète 200 coques d'iPhone, je les reçois chez moi et après je les réexpédie. Là, c'est pas le cas. Là, en fait, je les commande directement un producteur, donc très souvent c'est en Chine, et c'est lui qui se charge de la livraison. Donc moi, je n'ai ni stockage à faire de produits, ni de livraison derrière. Et du coup, ce que j'ai à faire, en fait, c'est juste, entre guillemets, de vendre les produits, donc avec une boutique qui peut avoir soit un produit ou soit plusieurs produits, et d'envoyer un email de confirmation au client et d'acheter moi-même le produit et de l'envoyer au client final, enfin de donner l'information au producteur, de l'envoyer au client final. Voilà. Et pour vous faire simple, Shopify est une plateforme en ligne que vous pouvez utiliser en tant que CMS, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser, c'est le back-office, si vous voulez, à la fois du site, de la gestion des commandes, il y a aussi de l'analytics, enfin il y a pas mal de choses sur cet outil-là, et Shopify est l'outil, on va dire, en vogue depuis 2-3 ans, encore à la mode, et un des outils préférés de ceux qui font du dropshipping. Alors, pourquoi j'ai fait ce test-là ? Eh bien, tout simplement parce que, si tu me suis, tu le sais, j'aime bien essayer des nouvelles choses. Et puis, c'est vrai que, en fait, moi, je pense que j'ai commencé à faire du dropshipping début 2000. Mais alors complètement à la main, en vendant des DVD à une époque.
Et c'était pas du tout le même système que maintenant, qui est beaucoup plus simple et centralisé. Et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et en termes pour donner des conseils aux gens et pour les former, au lieu de faire des formations de dropshipping, je préfère, on va dire, me mettre au dropshipping, avoir un vrai retour d'expérience avec des statistiques, des chiffres, avoir fait toute l'implémentation directement pour pouvoir vous donner les informations que j'ai eues. Donc, comment ça s'est passé ? Alors moi, je dois vous dire que j'étais relativement surprise, dans le bon sens du terme, par l'efficacité de Shopify. Déjà là, depuis un mois, je crois, il est passé en français, donc ce qui peut réduire les freins peut-être de beaucoup d'entre vous qui n'aimez pas les logiciels en anglais. Moi, je m'en fiche un petit peu qu'ils soient en anglais ou en français, mais en tous les cas, il est passé en français et il est quand même assez complet. Donc, il est relié aux applications. Donc, il y a différentes applications que vous pouvez utiliser. C'est comme une sorte de store pour ajouter des fonctionnalités à votre boutique. Il y a des fonctionnalités qui sont vraiment obligatoires, comme par exemple avoir Oberlo. Oberlo, c'est une application qui vous permet d'aller sélectionner des produits dans des boutiques spécifiques de dropshipping et de les importer plus facilement dans votre CMS, donc dans Shopify, afin de pouvoir les implanter plus facilement dans votre site web, et aussi de gérer tout ce qui est stock, alors stock virtuel pour vous, enfin virtuel pour vous. C'est-à-dire que vous voyez le stock du producteur directement dans votre interface, et ça vous permet aussi de suivre les commandes clients, et vous pouvez synchroniser en fait votre application Oberlo dans Shopify avec les différentes plateformes où vous pouvez trouver les produits finaux vendus par les producteurs. Donc vous avez un tas d'applications, il y en a pas mal qui sont gratuites, mais il y a aussi des payantes. Donc moi je dirais qu'avec les applications payantes, vous en avez, je pense, pour une bonne 50aine d'euros par mois, en plus de Shopify, qui doit être dans les 30 euros, si je dis pas de bêtises. Comme là je suis sur la version, il y a une version en fait d'essai de 14 jours. Et vous avez aussi sur la plupart des applications payantes des versions d'essai. Donc je ne sais plus combien ça coûte, mais je crois que ça doit être une 30aine d'euros par mois. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais là je peux pas aller regarder. Enfin bref, vous en avez, on va dire, pour une bonne centaine d'euros, si je prends tout en compte. Si vous voulez quelque chose, un site web via Shopify qui soit de bonne qualité, et plus quelques applications que vous devez absolument utiliser, par exemple les reviews utilisateurs, donc les avis utilisateurs, il faut qu'ils soient présents sur le site. Enfin, il y a un tas de choses, comment refaire un petit peu une page un peu plus sympa, comment faire de l'upsell et du downsell. Donc tout ça, c'est dans des applications payantes, mais c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. Si vous voulez faire un petit peu d'argent, c'est obligatoire. Toutes les connexions avec Facebook, avec Instagram, avec Messenger sont quasi automatiques. Vous pouvez mettre le pixel Facebook, vous pouvez mettre le Google Analytics. Enfin, c'est vraiment ultra bien fait. En gros, il suffit limite d'appuyer sur un bouton pour connecter les choses. Donc je dis limite parce que ça veut dire que au préalable, il y a quand même 2-3 trucs à connaître. Moi, si vous voulez, j'ai pu lancer la boutique en 24 heures, mais c'est parce que je sais utiliser un CMS, je sais comment on crée un pixel Facebook, comment on le met dessus, je sais comment on crée un compte Google Analytics, comment on le met dessus, je sais créer une page Facebook. Et puis tout ça fait que le plus important finalement
quand vous faites du dropshipping, c'est comme quand vous vendez un produit et un service. C'est ce que je vous dis et ce que je vous répète depuis longtemps, et c'est ce qui est d'ailleurs dans les formations qui sont encore disponibles sur comment vendre et comment être visible. Eh bien, vous pouvez avoir le meilleur site web du monde, la meilleure boutique Shopify du monde. Si personne ne la trouve, donc que vous n'êtes pas visible, que vous n'avez pas de trafic, et en plus, si vous n'avez pas d'argumentaire de vente, vous n'allez juste rien vendre. Voilà, c'est aussi clair et simple que ça. Donc, j'ai pu en très peu de temps identifier donc ma cible client, le produit que je voulais vendre, enfin les produits, puisque j'en ai vendu plusieurs. J'en ai mis en vente plusieurs et j'en ai vendu plusieurs du coup derrière. Je vais vous donner toutes les statistiques. En vrai, il faut quand même être prêt et il faut quand même connaître un petit peu les techniques de vente et puis comment on fait pour avoir du trafic et comment on fait pour être visible. Parce que sinon, ça va être compliqué pour vous, même si vous faites tout bien et même si vous avez choisi des produits en vogue et que, etc., etc. Donc, moi, comment ça s'est passé ? Donc, j'ai créé ma boutique. J'ai fait 3 ventes qui m'ont rapporté 150 € pour un achat. Alors, la marge, on va dire, brute entre le produit vendu et le... En gros, j'avais 50 € de moyenne de panier. Donc, j'ai eu 3 achats. Je l'ai fait tourner que sur une journée, 150 €, j'ai mis 25 € de pub et le coût du produit final en fait ça coûtait, que je vous dise pas de bêtises, je vais aller regarder, en tout avec le frais de livraison c'était 20 €. Donc 20 € par produit. Donc j'ai mis 25 € de pub. 20 € de coût par produit, ça me fait 60 €. Donc 25, je le fais en même temps que vous. 25 plus 60, ça fait 85 € de frais. Et j'ai fait 150 € de chiffre d'affaires. Ce qui fait que j'ai fait, que je vous dise pas de bêtises, 75 € de bénéfices sur ces 3 ventes. Donc c'est tout à fait honnête, sachant que du coup, comme j'ai lancé qu'une seule campagne et que je l'ai laissé tourner 2 heures, je l'ai laissé tourner 3 heures, et puis je l'ai coupé. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai laissé tourner 3 heures, 25 € et 75 € de bénéfices. Donc est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Ça fait de la marge, puisque là je suis, on va dire, à x2 entre mon investissement et ce que j'ai gagné. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté rapidement la publicité et pourquoi est-ce que je ne vais pas continuer le dropshipping et pourquoi est-ce que je n'en ferai pas, même si c'est rentable. C'est plutôt assez rentable, sachant que je pense que je peux encore diminuer le coût d'acquisition, puisque en général, à la première campagne qu'on lance, on n'est jamais rentable. Il faut toujours arriver à customiser un petit peu les campagnes et puis on se rend compte que faut changer tel mot qui va donner plus 20%, etc. Rechanger un peu la cible. Donc pour un tout premier jet en mode improvisation, 24 heures pour tout lancer, la boutique, l'histoire, le site, la pub, les produits, et pour tout mettre d'équerre, je peux vous dire, c'est vraiment... je pense que c'est difficile de faire moins, sauf peut-être si on connaît par cœur Shopify et qu'on a déjà lancé 12 000 boutiques. Moi, je connaissais pas. Et par contre, je connaissais le reste, tout ce qui est web marketing et vente, etc.
Donc, pourquoi je vais pas continuer? Alors, donc déjà, sachez bien que j'ai envoyé, j'ai commandé à mes clients, à mes 3 clients, les produits qu'ils ont commandés. Mais en fait, ce dont je me suis aperçue, c'est que c'était pas du tout pour moi parce que je stresse beaucoup trop du service client. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, là, j'ai tout fait bien. Donc, elles ont commandé. C'est que des femmes qui ont commandé. Ma cible, c'était des femmes. J'ai commandé pour elles donc, les produits une fois qu'elles m'avaient commandé les produits. Donc, je suis allée sur les sites de ceux qui font les produits, des producteurs. Et du coup, là, on est en attente. Elles sont en attente de livraison de leurs produits. Et puis moi, j'ai pas du tout la main dessus. Je peux pas. Alors, il y a du suivi de colis, il y a des indicateurs, mais je peux pas, on va dire, appeler la poste. Je peux pas aller plus vite que la musique. Je peux pas leur garantir un délai de livraison rapide parce que si vous faites de la livraison très rapide en dropshipping, ça coûte énormément cher. Si vous regardez, on en a pour peut-être 40 ou 50 euros sur un colis, même s'il n'est pas lourd, avec les fournisseurs habituels que vous connaissez, pour lesquels je ne ferai aucune publicité, donc je dirai aucun nom. Mais les gros fournisseurs américains habituels, c'est une blinde, donc vous n'allez jamais commander ça en dropshipping, sinon vous n'allez jamais être rentable. Donc on est obligé de passer par de la livraison. Alors moi j'ai pas pris la pire, j'ai dépensé un peu d'argent en livraison, mais en gros il faut compter à minima une bonne semaine. Et il est plus probable que les personnes soient livrées entre 15 et 30 jours. Et ça me paraît tellement une éternité. Enfin, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise à prendre un produit comme ça qui vaut pas grand-chose et à le vendre beaucoup plus cher. Donc c'est sûrement stupide de ma part de penser comme ça. En tout cas, c'est mon état d'esprit. J'en reviens aussi à ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous connaissez peut-être des stratégies, on vous a expliqué un tas de stratégies qui fonctionnent bien, etc. Le dropshipping en est une. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec et si ça ne vous convient pas humainement, il ne faut pas se forcer à faire des choses sur lesquelles vous n'êtes pas OK. Moi, je ne critique pas du tout les personnes qui font du dropshipping et pour lesquelles tout va bien et qui font ça tous les jours et qui font quelques milliers d'euros par jour, etc. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci avec eux. Ce que je dis juste, c'est que pour moi, c'est pas dans mes valeurs et je me reconnais pas du tout là-dedans. Donc je ne pourrais pas vendre un produit comme ça sur lequel je ne contrôle pas la qualité à la fois du produit, la qualité de la livraison et pour lequel je fais autant de marge parce que je trouve que voilà, ça me paraît. Je dis pas que c'est pas honnête, mais on va dire que dans mon esprit à moi, je pourrais pas le faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place pendant que j'ai fait cette opération-là de 24 heures ? J'ai donc créé une pub Facebook, j'ai créé un pixel, j'ai créé un tableau de mes produits, j'ai créé un logo, j'ai créé des couleurs, j'ai créé un site, j'ai créé un compte Mailchimp, j'ai créé un code Google Analytics, j'ai créé une page Facebook, j'ai créé un compte Instagram, un compte Pinterest, j'ai créé un Shopify, j'ai créé des mentions légales, j'ai créé des mails de contact pour faire tout ce qui est mailing de confirmation de commande, tout ce qui est follow-up après la commande, tout ce qui est abandon de panier, etc. J'ai créé un compte chez un fournisseur, producteur. J'ai créé des thématiques
selon les produits que je vendais, avec des histoires associées, avec des descriptions produits pour expliquer pourquoi ce produit, il fallait qu'il l'achète, etc. Donc tout ce qui est argumentaire de vente. J'ai créé une FAQ. J'ai connecté toutes les applications, j'ai pris des applications en plus. Voilà. Tout ça, c'est quand même énormément de travail. Je pense que j'ai fait assez vite pour le faire, mais encore une fois, c'est parce que j'avais déjà du background là-dedans. Donc si vous n'avez jamais touché, entre guillemets, au web marketing et que on vous dit que la boutique Shopify, c'est super simple, etc., franchement, méfiez-vous parce que c'est pas vraiment vrai. Et quand moi je mets 24 heures pour faire la boutique, je mets vraiment 24 heures. C'est-à-dire que j'ai commencé le jeudi, c'était jeudi dernier que j'ai fait ça, jeudi à 9h du matin. Il y a tout un temps, on n'est pas que en mode production, process et technique, hein, on est aussi en mode création de contenu, création de l'offre, choix des produits. Voilà, il y a beaucoup de choses qui prennent énormément de temps. Et puis derrière, évidemment, le service client avec tous les envois qu'il faut bien faire pour les prévenir que le paiement a été fait, que le produit a été commandé, etc., etc. Donc c'est un gros boulot, ça rapporte de l'argent, j'ai pu donc le tester. Si vous choisissez bien, alors c'est pas une question, alors bien sûr c'est une question de choix de produit, mais c'est une question toujours la même, hein, c'est est-ce que mon produit répond à un besoin ou à un problème pour ma cible client. Moi c'est comme ça que j'ai commencé à aborder le concept, et c'est dans un deuxième temps que j'ai fait les mises en place techniques. Hein. C'est pas vous arrivez, vous prenez Shopify, vous savez pas quoi mettre, vous allez sur un site de producteur et puis vous prenez des produits. Ça marchera pas. Il faut que vous vous posiez la question, quelle histoire je vais raconter, pourquoi est-ce que je vends ce produit-là, etc., etc. Je vous conseille pas du tout de prendre des produits, on va dire... tout ce qui est maquillage, etc., apparemment ça marche bien. Moi je vous conseille pas, parce que si les gens ont des problèmes d'allergie, tout ce qui va sur la peau, le maquillage, les masques, etc., je vous conseille pas de vendre ça, parce que franchement au niveau du service client, je vois pas comment on peut faire s'il y a des problèmes d'allergie, vous savez pas trop d'où viennent les produits, c'est pas terrible. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous faites du dropshipping, si vous en avez déjà fait, si vous comptiez en faire. Ma conclusion, c'est que faut être prêt à payer le prix. Moi, je suis pas prête à payer le prix de pas maîtriser ce que mes clients vont recevoir, à quel moment, et entre guillemets à me faire passer pour une boutique qui vend directement ses produits en allant les acheter ailleurs. Encore une fois, je ne critique pas ceux qui le font, mais pour moi, c'est pas ok. Faut être à payer ce prix-là. Et ah oui, aussi autre chose, hein, un dropshipping, c'est pas magique, hein. C'est-à-dire que les commandes clients, il faut quand même que vous vous en occupiez à la main, d'accord ? C'est-à-dire qu'il faut aller les commander derrière. Même quand vous prenez des applications qui vous connectent sur, on va dire, de l'automatisation, entre guillemets, l'automatisation, elle n'est pas de A à Z. Vous devez, pour chaque commande, faire une action. Ça, c'est très, très, très important. Si vous avez 1000 commandes par jour, vous allez passer votre journée dessus et il va vous falloir du staff, beaucoup de personnes en plus pour pouvoir gérer tout ça, parce que sinon, vous n'allez jamais y arriver. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous vendez des produits à plus de 200 €, ça veut dire que vous allez payer des frais de douane, donc ça il faut y penser. Il faut penser aussi que vous devez avoir un numéro EORI, que moi j'ai déjà, puisque j'avais déjà eu le cas il y a quelques années, puisque j'avais commandé un produit aux États-Unis et j'avais été obligée du coup d'avoir ce numéro-là, mais ça peu de personnes
savent qu'il existe. Donc, il y a des taxes à payer quand même. Enfin, il y a un tas de choses qu'on ne vous dit pas forcément. Donc c'est bien, ça rapporte de l'argent, mais je pense que la meilleure façon de, entre guillemets, faire du business rentable reste la création de produits ou de services que vous maîtrisez vous et pour lesquels vous faites de l'automatisation, mais à un autre niveau. Et là, pour le coup, ce sera une vraie automatisation. Moi, quand mes clients m'achètent des formations en ligne, je ne vais pas valider à la main toutes les commandes qui ont été faites. Et au niveau de la livraison, c'est immédiat après le paiement. Et je n'ai pas à aller non plus à réappuyer sur un bouton pour valider l'opération de livraison de formation. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et je suis garante de ma qualité de produit et de contenu. Donc, du coup, voilà, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça qu'avec cette histoire de dropshipping. En tout cas, ça valait vraiment le coup de tester. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé, si vous-même vous faites du dropshipping. Et puis, qu'est-ce que je voulais voir avec vous d'autre aujourd'hui ? Je pense que c'est tout. Et si je vais faire un dernier appel à l'action, vraiment... par rapport au sondage, j'attends vos retours. Donc le sondage est disponible là dans la description. Vous pouvez cliquer dessus, ça prend vraiment 5 minutes. Et je me ferai un plaisir de faire un petit peu de votre promotion dans ce podcast si vous me laissez bien les bonnes informations comme l'ont fait Erika et Stevens. Stevens, tu me diras si on dit bien Stevens ou Steven. Parce que je suis vraiment confuse de d'écorcher ton prénom si c'est pas le bon. Voilou. Écoutez, je vais vous dire sur ces bonnes paroles à mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast de l'entrepreneur. Et d'ici là, comme d'habitude, passez vous aussi à l'action. Bye bye.